président de la refondation, le colonel Michael Ranjanirine, a visité ce vendredi le site de raffinage de métaux précieux de Mamurivat. Mis en place en 2022, ce centre est destiné au traitement de l'or, du platine et du palladium. Selon la présidence, il n'était pas encore opérationnel jusqu'ici, mais est désormais prêt à être exploité. L'installation comprend un laboratoire de contrôle, une unité de transformation et une raffinerie capable de produire de l'or pur à 99,8%. Équipé de technologies conformes aux standards du LBMA et de l'OCDE, le site peut traiter jusqu'à 45 kg par heure contre environ 10 kg pour les installations classiques. Les nouveaux ambassadeurs de Madagascar ont été officiellement reçus au ministère des Affaires étrangères lors d'une réunion conduite par la ministre Alice Ndiaye ce vendredi. La ministre leur a adressé les félicitations du gouvernement ainsi que les orientations du président de la refondation pour défendre les intérêts du pays à l'étranger. Ils auront notamment pour mission de renforcer la coopération économique et commerciale avec les pays partenaires et d'assurer la protection des ressortissants malagasy. La ministre a également insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite avec les structures du ministère afin de promouvoir le rayonnement international de Madagascar. 4,2 millions d'élèves auront leur numéro unique d'identification scolaire pour cette année. Ce sera l'objectif du ministère de l'Éducation nationale avec l'appui du projet de gouvernance digitale et de gestion de l'identité malgache Prodigy. Des élèves issus de 19 000 établissements publics et privés devraient recevoir cette année un numéro unique d'identification scolaire du préscolaire jusqu'au lycée. Pour cette première phase, l'opération sera déployée dans 17 régions et 48 Cisco des grandes villes. Les autorités précisent qu'il s'agit d'un enrôlement simple, sans empreinte digitale ni photographie, basée uniquement sur les informations figurant sur l'acte de naissance. Le ministère rappelle enfin qu'aucun élève ne devra être exclu de l'école ni empêché de passer les examens officiels faute de documents administratifs complets. La refonte totale de la liste électorale nécessitera 34 milliards d'arrières, estime la Commission électorale nationale indépendante. L'organe de gestion des élections a présenté ce vendredi le calendrier et le budget prévu pour cette opération, qualifiée de sobre par son président Thierry Lacoutnarive. Le recensement des électeurs doit débuter le 28 juillet 2026 pour une durée de 120 jours avant une phase de saisie et de vérification des données. La liste électorale provisoire est attendue pour le 9 janvier 2025, tandis que la version définitive devrait être arrêtée le 25 avril 2027 après les éventuels recours des électeurs. À travers cette refonte, la CENI vise l'organisation du référendum constitutionnel prévu en juin 2027. La Fédération malgache de football a officialisé les 2 prochains adversaires des Baréas pour la fenêtre internationale de juin de la FIFA. La sélection malgache effectuera un stage au Maroc, ponctué de 2 matchs amicaux face à la sélection marocaine, puis la sélection ougandaise. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation des Baréas aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, dont le lancement est prévu au mois de septembre. Les dates exactes des 2 matchs restent pour l'heure à préciser par la fédération. La première opposition face au Maroc se tiendra au stade Moulay Abdellah dans la capitale Rabat. La seconde rencontre opposera les Baréas au crâne ougandais au grand stade de Marrakech dans la ville de Marrakech.